Comment faire circuler l'énergie chez soi et s'y sentir mieux grâce au Feng Shui sans transformer sa maison en temple chinois? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo où aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Juliette Hainaut. Juliette qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, donc je suis Juliette Hainaut, je suis thérapeute et consultante en Feng Shui. Alors du coup, c'était vraiment important pour moi, Juliette, de faire cette entrevue avec toi parce que sur cette chaîne, j'ai vraiment envie qu'on parle du bien-être. Comment est-ce qu'on fait pour se sentir mieux dans sa vie, se sentir mieux chez soi, dans son corps? Ma partie à moi, c'est le yoga, mais le yoga, ça ne parle pas à tout le monde. Et donc, j'avais envie de partager ton expérience, ton expertise dans ce domaine. Et la première question que j'ai envie de te poser, Juliette, c'est qu'est-ce que le Feng Shui? Alors, le Feng Shui, c'est un art qui est arrivé il y a plus de 3000 ans dans le monde, surtout au côté asiatique, et qui commence à arriver dans l'Occident. Feng Shui, ça signifie le vent et l'eau. Donc, c'est une façon de voir comment circulent les énergies dans les maisons, mais aussi dans les jardins, un peu partout, pour être bien chez soi. C'est vraiment le bien-être chez soi. Ok. Donc, en fait, c'est quand même une pratique ancienne, mais même si elle commence à arriver, c'est pas un mot, c'est quand même bien connu, je trouve, en France. Après, peut-être qu'il n'y a peut-être pas encore beaucoup de personnes qui l'appliquent, je sais pas si ça commence à venir de plus en plus. Le Covid l'a fait augmenter énormément parce que les gens étaient enfermés chez eux, donc ils ont découvert qu'ils voulaient être bien chez eux. Donc c'est ça qui l'a fait augmenter en Occident. Après, il faut savoir qu'à la Maison Blanche, par exemple, le bureau ovale n'est pas ovale pour rien. Ils ont fait appel à des Feng Shui pour ça. C'est Feng Shui. Ouais, je ne savais pas du tout ça. Donc, ok, vous allez voir, dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses. Il y aura des trucs et astuces que Juliette va vous partager. Ce sera vraiment hyper intéressant. Mais en fait, Juliette, c'est quoi le but? Pourquoi est-ce qu'on voudrait aménager son habitat Feng Shui? En fait, il faut vraiment bien comprendre que notre habitat fait partie de nous. Quand on rentre chez nous, c'est un autre membre de la famille auquel il faut prendre soin. Et le Feng Shui, c'est ça. C'est vraiment passer la porte de chez soi et avoir ce sentiment d'être bien, d'être dans un bon lit douillet pour décompresser de la journée. Si on n'a pas cette chose-là qui nous permet de décompresser, on ne peut pas redémarrer le lendemain et repartir en forme. Okay. Et en fait, c'est aussi avoir le plaisir de retrouver le bien-être chez soi, le plaisir d'être chez soi. Et puis c'est sûr que si on se sent mal en termes d'énergie chez soi, ça va sûrement avoir un impact peut-être sur notre sommeil et du coup après sur notre qualité de vie le lendemain quand on repart. Sur toutes les décisions. Après tout ce qu'on a, en plus on a tendance, tout ce qu'on a dans la tête à le déposer dans notre maison. Il suffit souvent de circuler dans une maison pour comprendre les gens et de lire dans les gens sur leur maison. On sait ce qu'ils y déposent, on sait tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils se disent et leurs angoisses. C'est dans la maison. Donc si on nettoie pas ça, on peut pas s'alléger. Ok, parce que en développement personnel, en développement spirituel, on dit souvent que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc toi, tu peux le voir chez les gens. En fait. C'est-à-dire que quand tu vois la maison des gens, tu as comme des antennes qui te permettent de comprendre certaines choses. On voit vite. Après, des fois, ils peuvent nous parler d'une problématique, mais nous, en circulant dans la maison, on peut trouver une sous-problématique derrière qui, en fait, amène. Ok. Bon, alors déjà, ça fait quand même plusieurs bonnes raisons de pratiquer le Feng Shui. Est-ce que le Feng Shui va avoir un impact sur la santé? Ça peut avoir un impact sur la santé, d'où le fait que je travaille aussi ce que j'appelle la décothérapie, c'est-à-dire quand les personnes ont une vraie problématique, que ce soit sur la santé, sur le travail surtout, on peut travailler dessus. Ça peut. Après, la maison n'entraîne pas de problématique, mais nous, avec ce qu'on y met dedans, on peut petit à petit se créer des choses. D'accord. Au niveau psychique, mental, et puis plus on a le psychique et le mental qui sont mauvais, et plus la santé va en pâtir aussi derrière. Ok, et donc décothérapie pour l'impact sur la santé et Feng Shui, c'est deux choses différentes, très différentes. On ne travaille pas de la même façon. Oui. Le Feng Shui pur, on va venir pour des personnes qui ont envie de s'aménager, aménager leur maison, qui ont déménagé, qui ont envie de changer des petites choses et qui ont envie d'être mieux dans leur maison. La décothérapie, je vais y aller vraiment pour une problématique ciblée. Et là, je vais faire le tour, je vais regarder la maison différemment. Ok. Donc
deux choses différentes que tu peux proposer selon les besoins de chacun. Finalement, on ne va pas au Feng Shui tous pour les mêmes raisons en fait. Chaque client va être tellement différent. Est-ce que tu aurais une histoire, un exemple inspirant de l'impact du Feng Shui sur nos vies, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel? Est-ce que tu... Alors, en domaine professionnel, j'ai aidé pour la création d'un spa. Une personne qui a loué un commerce dans un endroit où en fait le commerce, à chaque fois qu'il y avait un commerce, a fermé rapidement. Et donc on croisait les doigts que son commerce tienne. Et en fait, on s'est aperçu, moi, en faisant le Feng Shui et en faisant le plan, qu'il y avait des secteurs manquants, dont le secteur de la réussite professionnelle. Et donc nous, on a compensé ça avec du Feng Shui. Et là, ça fait 4 ans. Elle a passé le Covid, elle a passé l'inflation et tout va bien. Et elle embauche et ça marche très bien. Donc, du coup, finalement, ça fonctionne. Juste, alors on va en parler un petit peu plus tard, les secteurs de la maison ou du lieu de travail, enfin, les secteurs sur lesquels le Feng Shui va venir agir. Donc, effectivement, la réussite professionnelle, un secteur à ne pas négliger, surtout si vous êtes entrepreneur, on va dire. Et sur le plan personnel, j'ai eu une cliente où j'ai fait le tour de l'appartement et elle se plaignait parce qu'elle était toujours célibataire et elle trouvait personne. Et en fait, dans l'appartement, c'était écrit partout. Ça hurlait qu'en fait, elle ne cherchait pas vraiment, elle n'était pas prête à accueillir quelqu'un. Elle avait que des cadres avec des femmes seules. Elle avait sa chambre, n'était pas une chambre où si elle avait eu quelqu'un dans sa vie, elle aurait pu l'accueillir. Il n'y avait pas de table de chevet, il n'y avait pas de place dans les placards, il n'y avait qu'un oreiller, et en fait toutes ces petites choses lui ont permis de prendre conscience que est-ce qu'elle voulait quelqu'un dans sa vie ou est-ce qu'elle voulait juste, parce qu'elle se sentait seule, rencontrer des amis et qui sont deux choses différentes. Donc elle a pu réfléchir sur ça et puis en fait elle s'est aperçue que non, finalement c'est tout le monde qui lui disait qu'être célibataire c'était pas normal, mais en fait elle ne voulait pas quelqu'un dans sa vie, qu'elle se bloquait elle-même. Ok. Et elle, sa démarche, ça a été de vouloir faire une démarche en Feng Shui pour régler ce problème. Elle avait ce problème-là au début et puis elle était aussi pour sa fille qui en plus grandissait et qui demandait à vouloir changer sa chambre, des choses comme ça. C'était aussi un appartement où, à Paris, il y a plein d'appartements avec des angles droits, enfin même pas des diagonales partout avec les cheminées et tout. Et quel que soit l'endroit, il n'y avait pas le secteur homme qui se trouvait. Et même dans la chambre de la jeune fille, et la jeune fille, elle avait réussi à trouver une solution naturellement à cette problématique, en mettant tous les posters de hommes dans cet endroit-là. Donc la fille en fait n'avait pas de problématique. La maman en avait une, mais la fille pas du tout. Mais la mère était persuadée que la fille avait un problème, mais non. Le problème ne venait pas d'elle. Et là, Juliette, vous ne le savez pas encore, mais elle vient de nous donner un deuxième secteur, qui est le secteur homme de la maison. Et elle nous a dit que naturellement, on pouvait aussi résoudre des problèmes. Et on va aborder ce point un tout petit peu plus tard. Du coup, le Feng Shui, on peut dire que c'est un outil de développement personnel? Oui, ça peut vraiment aider. Parce que quand on fait du Feng Shui, on met des choses en place dans un but bien précis, donc on est obligé de se connaître, on est obligé de savoir ce qu'on veut, et par rapport à ça, on met des choses en action. Donc on avance et forcément on grandit. Et on apprend sur soi, on prend conscience de choses. On met le doigt sur des choses des fois qu'on ne pensait pas, et ça fait réfléchir. Et on voit les résultats. Moi, Juliette est intervenue chez moi et il y avait un endroit dans mon séjour où c'était le bazar, c'était l'abondance, c'était le secteur de l'abondance, c'était l'abondance de bazar. Mais moi là, je savais, je voyais qu'il y avait quelque chose, mais c'était... Et juste, tu m'as dit, mais juste, il y a juste ce meuble-là à remettre, une petite astuce. T'es partie, j'ai fait ça dans l'après-midi, j'ai rangé, j'ai réorganisé le meuble. Dès le lendemain, donc c'était pas le secteur de la réussite professionnelle, c'était l'abondance, mais dès le lendemain et dans la semaine, j'ai eu 3 propositions de travail. Oh, l'abondance, c'est génial. Donc du coup, on apprend et on voit les résultats. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. On a parlé donc du secteur des hommes, de la réussite professionnelle. Quels sont les autres secteurs en fait? En fait, on a 9 secteurs. On divise la maison en 9 secteurs. On peut aussi diviser d'autres d'une autre façon après, mais là on divise, donc on prend souvent le plan de la maison. Dans les secteurs, on va avoir le secteur de la reconnaissance extérieure, qui est un secteur assez important quand on est chef d'entreprise. On a besoin d'être reconnu pour avoir des clients quand même.
On va avoir le secteur de tout ce qui est le couple, et c'est aussi le secteur de la femme, la communication et les relations entre nous. On va avoir le secteur des projets, de la créativité et des enfants. On va avoir le secteur de la chance, qui est plutôt important aussi, et qui est aussi le secteur de l'homme, parce que en Feng Shui, on a toujours le secteur de l'homme et de la femme. D'accord. On va avoir le secteur de la réussite professionnelle, ou la réussite scolaire, où là c'est plus salarié, ou même dans le travail aussi. On a le secteur du développement personnel, donc il existe, il est là. Okay. On a le secteur de la santé, de la vitalité et des ancêtres. Parce qu'on fait vraiment une différence entre la famille et les ancêtres, où il y a le passé et le futur. Et on a le secteur de l'abondance. Et le 9e, c'est celui qui est au centre, qui est juste un secteur qui doit rester... c'est l'un des plus puissants, c'est là où l'énergie est la plus forte, donc souvent ça doit être neutre. Ouais. Quand tu étais venue et que tu m'avais parlé de ce centre-là, ça m'avait tellement parlé parce que moi, vous connaissez comment j'adore les chakras, la colonne énergétique, je travaille avec les chakras et j'avais vraiment l'impression que cet endroit au centre, c'est la colonne énergétique de la maison en fait. C'est ça. Vraiment, et on s'imagine mal encombrer ce secteur en fait, finalement, une fois qu'on nous le dit. Ok, donc les 9 secteurs, il y en a nombreux, donc du coup il y a plein de choses sur lesquelles on peut intervenir. Si vous n'avez pas pris de notes, vous pourrez revenir en arrière et noter, on va continuer. Et du coup, où est-ce qu'on peut appliquer les principes du Feng Shui? Alors, là je l'ai dit sur le plan d'une maison, quand on fait une maison complète, on peut les faire sur le jardin, et puis on peut aussi réduire ça à une seule pièce, par exemple son bureau, la pièce où on travaille, et on peut encore réduire ça sur le bureau sur lequel on travaille, juste le rectangle du bureau. On peut réduire ça à l'écran d'ordinateur. On peut replacer les différents secteurs. On peut, quand on parlait tout à l'heure, je parlais de secteurs manquants, il y a des maisons ou des endroits où on va avoir un angle, donc il peut y avoir des secteurs manquants. Donc après, on peut les réactiver dans d'autres endroits. Donc chaque secteur peut être redivisé en 9, qui peut être redivisé en 9, qui peut être redivisé en 9. Donc on peut toujours, il n'y a jamais de quelque chose d'impossible en Feng Shui. Et en fait, pour comprendre les secteurs, c'est que c'est vraiment, c'est comme un carré en fait qu'on divise en 3 dans un sens et en 3 dans l'autre. Et du coup, on a les 9 secteurs. Et c'est là que ça correspond aussi à l'orientation de la maison. Donc ça en place, on a plusieurs écoles en Feng Shui. Et la première souvent qu'on utilise, ça va être la boussole. Mais après, on peut en utiliser d'autres parce qu'on regarde toujours la façon dont les gens se sont installés dans la maison. On va faire la boussole, mais si on s'aperçoit que les gens se sont installés totalement à l'opposé, on va regarder si on ne peut pas utiliser autre chose. Ok. Et on pourrait aussi, du coup, tout à fait imaginer que au bureau, mais même si le bureau n'est pas chez nous, au travail, on peut organiser son poste de travail ou changer des choses. Pour être on va le voir, voilà, pour être bien au travail. Et ça m'amène à la prochaine question. Si on veut réaménager au travail ou si on veut faire des choses, est-ce qu'il faut faire des grands changements? On pourrait s'imaginer qu'on va devoir casser les murs si c'est pas orienté sud pour le bon secteur. On est une chambre opposée. Voilà, je vais remettre la chambre dans la salle de bain. Est-ce qu'il faut faire ça? Non, il n'y a jamais de très très gros travaux à faire. Sauf si des personnes sont vraiment en mal-être complet dans leur maison et qu'ils ont envie de toute façon de refaire des gros travaux. Mais si ça n'est pas prévu, on regarde toujours la base, des petites choses à faire. Et on commence toujours de toute façon par des petites étapes par petite étape. On ne fait pas des gros changements d'un coup. Donc de toute façon, il n'y a pas à faire. On travaille sur différentes choses. Donc on va travailler, le Feng Shui travaille sur les couleurs, les meubles, enfin toutes les formes, les matériaux, tout ça. Donc on n'a pas besoin de tout changer. Et on n'a pas besoin de mettre plein de Bouddha et de bambou et de petits gris-gris asiatiques dans toute sa maison. C'est pas du tout nécessaire. Fait, voilà, parce que du coup, le Feng Shui est une pratique asiatique, du coup, mais ici on n'est pas en Asie, donc ça nous parle pas. En fait, la plupart du temps, les gens sur Internet voient des bibelots, ça apporte l'abondance, ça va être bien pour ceci, pour cela. Mais nous, c'est pas nos gris-gris à nous. Et en fait, on doit toujours mettre des choses dans notre maison qui nous parlent. Ça doit avoir un sens pour nous. Même sur les murs, sur tout ce qui est tableau, tout ce qui est bibelot, on doit savoir pourquoi on l'a au mur et ce que ça représente. Donc, pas besoin d'acheter tous les gris sur Internet. Petite économie du Feng Shui.
petite économie, mais grosse économie, parce qu'on n'a pas non plus besoin de casser les murs, de Voilà, refaire toutes c'est les ça. peintures. On a... Ok. Et du coup, on a vu un peu qu'est-ce qu'on allait devoir changer. Et puis, tu nous l'as dit tout à l'heure, naturellement, on peut finalement, naturellement, avoir déjà bien aménagé selon les principes du Feng Shui, alors qu'on ne les connaissait pas. En fait, on a ça en nous. Notre instinct sait ce qui est bon pour nous, que ce soit pour la maison, pour n'importe quoi dans la vie. Et il faut juste que les gens réapprennent à s'écouter. Et ça, on l'a totalement oublié. Donc, on a les gens pour décorer leur maison, ils regardent ce que les voisins ont fait, ils regardent les émissions de télé. Sur la déco, ils regardent les catalogues de télé, ils trouvent des choses très belles et les maisons sont magnifiques, mais elles ne leur ressemblent pas. Et la maison doit ressembler à ses habitants. Quand on rentre chez quelqu'un, on doit savoir chez qui on est et on est tous différents sur la planète. Donc, normalement, on doit avoir, même si on a tous les mêmes meubles, on doit avoir des petites choses dans la maison qui font ressortir la personnalité. Et finalement, si on se sent plutôt bien chez soi, si on a une maison qui nous ressemble, pas forcément une maison qui ressemble au catalogue ou autre, c'est que finalement, on est comme presque, on pourrait dire, comme aligné avec sa maison. Et à partir du moment où on sent qu'on rentre chez soi, c'est ce que tu disais au début, en fait, on rentre chez soi et là, il y a de la lourdeur, il y a quelque chose qui... C'est là où peut-être on va se rendre compte que un petit peu de Feng Shui, ça pourrait peut-être pas faire de mal. Et puis, ça se peut que ce soit pas grand-chose à changer, en fait. Mais c'est ça, hein. Ouais. Moi, souvent, je compare la relation avec notre maison, un peu comme une relation de couple, ça doit se travailler tout le temps. Parce qu'au fur et à mesure, on évolue, donc la maison doit évoluer avec nous. On ne peut pas, comme nos ancêtres ou nos grands-parents, ils restaient la même maison pendant 50 ans. Non, en fait, nous, on évolue. Donc, si on évolue, notre environnement doit évoluer aussi avec nous. Alors, on n'est pas obligé de changer tous nos meubles tout le temps, mais on peut évoluer un peu les couleurs, on peut faire évoluer les tableaux, la façon dont on est installé, ça doit bouger avec nous. Notre maison, on dit qu'on a le coup de cœur pour notre maison normalement. Donc, ce coup de cœur, c'est qu'on a bien un lien avec la maison. Du coup, ça veut dire que si on est adepte du développement personnel, du développement spirituel, si on évolue, si on se transforme constamment, on risque d'avoir souvent besoin de réaménager sa maison, de faire des petits ajustements, de dire ce tableau-là ou cette couleur-là, voilà, ça ne va plus. Donc si vous vous transformez rapidement, tous les 6 mois, que vous faites votre maison. Bon, quand c'est qu'un bibelot ou un tableau, ça va. Mais oui, c'est que des fois ça peut être juste des petits des aménagements, voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans une maison, effectivement, quelqu'un qui pas bien dans sa maison, donc toi, peut-être de bonne volonté, le Feng Shui va pouvoir aider, te rendre compte que c'était pas la peine, qu'il y avait autre chose à faire? J'ai eu une cliente où elle avait un gros problème déjà d'accumulation, donc elle avait besoin d'aide pour du tri, parce que le tri est très important en Feng Shui, et puis pour pouvoir voir comment s'installer. Et en fait, très vite en discutant avec elle, j'ai compris que le problème était bien plus loin que ça, était bien plus profond, et que j'aurais pu l'aider dans la maison, parfaitement, mais j'aurais dû revenir 3 ou 4 ou 5 mois plus tard, donc tout aurait recommencé. Donc là, je vais plutôt proposer une thérapie pour travailler d'abord sur elle et sur ses problèmes psychiques avant de travailler sur la maison, parce que ça n'aurait servi à rien. Oui, parce qu'en fait, on en revient à ce que tu dis, ce qu'on a déjà dit depuis le début, c'est que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc toi, tu as beau donner des conseils et faire en sorte même de l'accompagner pour ces changements-là, si intérieurement on n'est pas bien, on l'énergie est la même. chose. Ok. Et du coup, on a parlé que le tri était important. Est-ce que ça veut dire qu'une maison Feng Shui, ça doit être une maison minimaliste? Non, pas besoin de vivre dans rien, dans le vide complet. Non, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents. Donc une maison, alors il faut faire du tri, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'accumuler, de garder des choses dont on ne se sert pas. Souvent on dit que si pendant 12 mois, les 4 saisons de l'année, il y a des choses dont on ne s'est pas servi, eh ben on peut les donner, les vendre, enfin ce que vous voulez, si c'est trop abîmé, les jeter. C'est pas la peine de garder des choses en ayant peur que le jour où on en ait besoin, on ne puisse plus les racheter. On part souvent en Feng Shui du fait que tout est énergie, donc l'argent est de l'énergie aussi. Le fait d'avoir peur de manquer peut créer aussi la peur et l'empêchement de faire venir l'argent. Quand on a vraiment besoin de quelque chose, normalement l'univers nous envoie ce qu'il faut. Bon, pas toujours, mais
le plus important. Donc le tri est important. Après, vivre dans rien du tout, ça dépend des gens. Il y a des gens qui veulent vivre dans le minimalisme, avoir le moins de choses possible. Et il y a des gens, quand on rentre, on se dit, oh là, ils n'ont jamais fait de tri. Et en fait, si, ils en font. Mais ils aiment bien avoir des tonnes de livres, ils aiment bien, ils se sentent bien quand c'est rempli, ils se sentent bien quand leurs placards sont remplis, et ils se servent de tout. Donc c'est pas gênant, tant qu'ils circulent, que ça circule bien et qu'ils sont épanouis, pas besoin de leur guider leur maison. Ouais, en fait, le signe, c'est est-ce que quand on en revient au début, est-ce que quand je rentre chez moi, je suis bien chez moi, en fait? Et après, est-ce que c'est une problématique interne? Est-ce que c'est juste, il n'y a pas de problématique interne, mais j'ai besoin un peu d'aide pour... Voilà. J'ai changé quelque chose dans ma vie et comment... on a des femmes, par exemple, après le Covid, j'ai eu beaucoup de clientes qui étaient des femmes qui avaient divorcé, parce que le Covid a cassé beaucoup de couples, et qui devaient se réinstaller et redémarrer leur vie, et qui avaient besoin d'aide parce qu'elles avaient envie de redémarrer sur de bonnes choses tout de suite. Et comme elles étaient déjà, elles, dans un divorce, c'est jamais facile, donc psychiquement pas forcément en forme pour pouvoir réussir à s'écouter correctement. Donc là, besoin d'un petit coup de pouce pour... Et puis du coup, j'imagine que dans ces cas-là, c'est vraiment une bonne chose à faire parce que finalement, dans un moment où c'est difficile pour nous intérieurement, le fait que l'extérieur soit optimal, ça va venir... C'est un échange en fait entre la maison et la personne en fait. Donc du coup, si la maison est bien, ça va soutenir la personne. Ça va lui donner l'énergie qu'il faut pour avancer. Okay. C'est marrant d'ailleurs. Une de mes clientes, elle avait trouvé un nouvel appartement super et le secteur de l'homme, il était dans les toilettes. Je lui ai dit qu'elle ne trouverait pas d'hommes, mais elle ne voulait pas en trouver d'autres. Elle comptait rester que 4-5 ans et elle ne pouvait pas trouver d'autres hommes, donc c'était très bien trouvé comme appartement. Il faudra juste que le moment où elle sera prête, qu'elle change d'appartement. Et si par exemple quelqu'un qui nous écoute en ce moment souhaiterait commencer seul à faire un petit peu de Feng Shui, est-ce que déjà c'est possible? On peut, mais la première chose que cette personne, ils auraient envie de faire, c'est d'abord réapprendre à s'écouter. Parce que tout ce qui est aménagement chez soi doit se faire avec le cœur et jamais avec la tête. On ne doit pas penser à son intérieur, on doit ressentir son intérieur. Donc ça doit vraiment venir à l'instinct. Passer devant un tableau et se dire « Ah, j'aimerais bien, tiens, celui-là, je le vois à tel endroit. Bon, bah, c'est celui-là que je vais mettre. » Et puis après, se dire « Ah, bah, je verrais bien ce meuble-là, ça. » Mais ne jamais réfléchir à comment on veut aménager chez soi. Et déjà là, on peut avoir des petites pistes. Après, on peut faire des erreurs aussi tout seul, mais s'écouter en premier lieu, c'est la première chose à faire. Et donc s'écouter, on peut aussi s'aider, donc peut-être en fonction en faisant attention où est-ce qu'on va chercher l'information. Oui, si on va regarder des blogs ou on en parlera, tu as aussi ton blog, mais il y a peut-être des fois des conseils qui sont donnés qui correspondent peut-être plus à la culture asiatique que la nôtre, donc ils n'ont pas forcément les bons conseils à prendre. Donc Juliette nous a dit, n'allez pas acheter forcément tous les petits bouddhas, tous les petits gris-gris, les dragons ou autres, les grenouilles, je sais pas. Prenez des choses qui vous parlent de vous. Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs principales? Une chose qu'on ne voudrait pas faire en termes de circulation d'énergie, par exemple? Souvent, les erreurs que je vois le plus, c'est dans les chambres. Les chambres à coucher, souvent, ils ont des sommeils difficiles, donc ils pensent qu'il faut tourner le lit et mettre la tête au nord. Non, on ne dort pas tous la tête au nord, et ce n'est pas la peine. Donc ne cherchez pas le nord dans votre chambre, absolument. Mais ils oublient qu'une chambre à coucher, ça doit être pour dormir, et uniquement pour dormir. Donc on ne doit pas s'en servir comme lingerie, buanderie, bureau, salle télé, bibliothèque et puis tout ce qu'on peut y stocker dedans. Et souvent c'est les premières erreurs, c'est qu'on dort mal, ils sont toujours fatigués et en fait quand on regarde la chambre, c'est la première pièce que souvent on demande à travailler. Ah oui. Avant même l'entrée presque et les pièces. Si on dort bien, on a de toute façon l'énergie pour avancer dans la journée et pour essayer de faire le reste. Et souvent, c'est le point où on s'oublie, parce qu'on se dit on s'en fout, c'est juste l'endroit où on va dormir. Or, c'est l'endroit le plus important. Un bon sommeil permet vraiment d'avoir la force de tout faire après. Puis j'imagine que après on est tous aussi très occupés, on n'a pas non plus tous beaucoup de temps d'aménager, de ranger sa maison, de que ce soit toujours feng shui et hyper bien rangé. Et peut-être que quand on reçoit du monde, on va pas forcément aller faire notre chambre en premier parce que les gens ne savent pas forcément y aller. On met tout dans la chambre, on ferme la porte. C'est ça. Et du coup après, énergétiquement, ça peut être une erreur.
tant pis pour ce que les gens vont penser de votre intérieur. Du moment que votre chambre est bien rangée, c'est ça. Dormez bien. Dormez bien. Vous serez bien pour recevoir les gens. Oui, au moins, c'est et ça. bonne humeur. Et ils n'auront peut-être pas un super bon repas, mais vous aurez une chambre rangée. C'est ça. Et donc finalement, le conseil qu'on pourrait dire, c'est une fois qu'on a trouvé des techniques, qu'on a pu aller se renseigner un petit peu sur Internet, sur ton blog, on va donner le nom de ton site aussi. Finalement, c'est aller voir dans quel, peut-être pas vouloir tout faire d'un coup, se dire, ok, dans quelle pièce là je sens que j'ai besoin de me poser, et puis peut-être ne pas tomber dans le piège de se dire, ok, je regarde les secteurs, le secteur de l'abondance c'est celui-là, et dire, je vais faire le secteur de l'abondance. Non, c'est peut-être la priorité, c'est peut-être la santé, c'est peut-être la chambre, c'est peut-être... Puis on peut faire le feng shui, il n'y a rien de magique dedans. Donc même si on lit tout sur internet en disant dans le secteur de l'abondance il faut ça, je vais tout mettre dedans et je vais attendre si derrière en fait il n'y a pas quelqu'un qui sonne à la porte et qui vous donne un chèque. Ça ne marche pas comme ça. Donc en fait ce qu'il faut c'est savoir pourquoi on a besoin de l'abondance, à quoi va servir cette abondance, qu'est-ce qu'on va en faire derrière et qu'est-ce qu'on met en place pour amener ça. Donc si on fait juste oh je veux de l'argent, je vais mettre une jolie plante ici et je vais attendre, ça ne marchera pas. C'est être dans l'action et dans la... En fait, dans l'intention. Quand on le fait, on est dans cette intention, mais pas dans l'attente, dans le sens, c'est plus... C'est pas quelque chose, on se dit, on va mettre... C'est pas quelque chose de magique, le feng shui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais ça a l'air un peu magique, un peu... Non. En fait, c'est parce qu'on est dans l'action et qu'on fait quelque chose en disant, voilà, j'ai envie de ça, donc je vais me donner les moyens de... Et je vais mettre des choses en action pour... Et puis, ça va aller. Dans cette intention, dans cette confiance que, on en vient à l'univers que tu disais, hein, dans cette confiance que je suis dans l'ouverture de recevoir le meilleur, en fait, et pas de « ah, je vais faire ça », de ne pas être dans la résistance, de vouloir pour plus de réussite professionnelle, de vouloir pour plus de santé, de vouloir pour plus d'abondance, Non, je me sens bien dans ma maison, et j'accueille, et je suis dans la confiance que, énergétiquement, je vais recevoir le meilleur. Ok, parce que des fois, notre mental veut des choses, puis on ne les reçoit pas. Pourtant, j'ai mis la petite plante qui fait dans le secteur de l'abondance, mais moi, j'ai demandé tant et je ne les ai pas. Ok, peut-être. Après, l'abondance, on s'imagine aussi toujours plein d'argent. L'abondance, payer ses factures tous les mois sans difficulté, c'est de l'abondance. C'est à un moment donné avoir une autre machine qui tombe en panne et savoir qu'on va pouvoir la faire réparer ou la changer sans angoisser, c'est de l'abondance. Donc, l'abondance, c'est pas des millions. C'est bien, mais c'est pas ça. On est très déconnecté de l'abondance. On pourrait faire toute une vidéo sur ça, mais on vit dans un monde quand même. Alors c'est pas réparti, on le sait. Malheureusement c'est pas réparti, mais là où vous écoutez la vidéo, a priori vous vivez dans un endroit où il y a de l'abondance, même si vous ne la voyez pas. On pourrait faire une vidéo, mais voilà. Alors merci Juliette pour toutes ces informations sur le Feng Shui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour vous sentir mieux chez vous, puis aussi en vous grâce au Feng Shui. Et donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, démarrer une démarche comme ça en Feng Shui, je vous invite vraiment à aller sur le site de Juliette qui a un blog avec plein d'articles hyper intéressants. Vous retrouverez les astuces essentielles pour démarrer, adaptées à notre mode de vie occidental. Est-ce que tu veux nous dire sur quel site on peut retrouver? Alors sur manzao.fr. Manzao, puis je remettrai en commentaire sous la vidéo, en description, le nom du site. Et tu proposes du coup, quand on veut aller plus loin, parce que des fois on se rend compte que ça suffit peut-être pas, qu'on a besoin d'un regard extérieur. D'ailleurs, on n'a pas dit à quel moment en fait la différence entre faire chez soi tout seul et à quel moment on fait appel à un consultant en Feng Shui du coup. Quand on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas tout seul aussi, ou qu'on a beau tout bouger, on a mis tous les murs de plein de couleurs différentes et on a bougé tous nos canapés et nos fauteuils et que ça ne marche pas, c'est qu'on a lu trop de livres. Et qu'il vaut mieux appeler quelqu'un qui a fini des études pour... Et puis qui va être capable de voir des subtilités et de voir des sous-problématiques. En fait, notre maison, on a le nez dessus. Donc souvent on dit nos problèmes, on ne les voit pas parce qu'on a le nez dessus. Et la maison, des fois, c'est un peu ça.
C'est qu'on va avoir le nez sur la maison, on va dire bah non, tout va bien, et un regard extérieur va dire ça. Peut-être. Et donc du coup, tu interviens autour d'Évreux. Je travaille dans l'heure, j'interviens chez les gens dans l'heure, et puis je propose aussi des formations. Dans l'heure aussi, oui. Ok, donc là c'est toi qui accueilles les participants, et du coup tu les formes pour... Alors c'est des formations qui apprennent vraiment la base. Ils ne deviennent pas consultants après ça, mais c'est une formation sur une journée qui est bien intense, où ils apprennent vraiment toute la base du Feng Shui pour pouvoir se débrouiller chez eux tout seuls après. Donc, et puis garder un petit livret où régulièrement ils peuvent retourner voir dedans s'ils ont oublié des choses, s'ils n'ont pas pris toutes les notes. Mais ça leur permet vraiment d'avoir une vraie base où ils peuvent être tout seuls chez eux, où ils déménagent un jour, ils peuvent s'en servir, ils ont vraiment appris. Mais ils ne peuvent pas après en faire, c'est pas une formation assez, c'est très compliqué, donc je fais que la base. Ok. Bah, merci Juliette beaucoup pour tous ces renseignements. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ou si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un, je vous invite à cliquer j'aime et à la partager. À bientôt.